Salut les Anacalypsiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler de mes aventuriers préférés de koh. Donc il y aura deux vidéos. Une qui va parcourir l'année 2001 à 2010 où j'ai un peu regardé les aventuriers de chaque saison et pris ce que je préférais dedans. Alors il y a des saisons où j'ai pas de préféré comme vous allez le voir. Et ensuite il y aura une deuxième vidéo de 2011 à 2022. Donc je vous laisse avec le générique et on commence la vidéo directement après. On commence donc avec Sébastien de Vanuatu qui du coup m'avait beaucoup marqué quand j'avais revu la saison de 2006. J'avais beaucoup aimé ses relations avec Ludovic notamment, c'était énorme, il était très fort notamment en équilibre de mémoire. C'était voilà un très bon aventurier malheureusement qu'on n'a jamais revu parmi le trio que j'adorais de Vanuatu. Mais ça reste un excellent aventurier que j'ai beaucoup aimé suivre durant cette saison. Ensuite, on a son partenaire Ludovic qui est de Vanuatu aussi, que j'avais beaucoup aimé, beaucoup aimé. Il était vraiment très bon, son binôme avec Sébastien était vraiment très cool à suivre. Son trio également, même Quatuor avec Émilie et François David, c'était vraiment très bon. Il était revenu dans un All-Star d'où est tirée la photo. Pareil, il était très bon dedans et il s'est fait éliminer à cause des ambassadeurs. Et j'avoue que j'avais été dégoûté de le voir partir là. Parce que Sébastien, Ludovic, François David et Émilie, dans leur propre saison, avaient été hyper loin tous les quatre. Je crois qu'ils avaient même été tous les quatre euh, jusqu'au jusqu'à l'orientation, si je dis pas de bêtises, et voilà. Et malheureusement, voilà, Ludovic avait malheureusement son All-Star été éliminé un peu de manière sale. Un autre aventurier que j'aime bien, qui a été éliminé de manière sale, c'est Christophe de Caramoan, la saison de 2008, du coup qui avait été éliminé comme une merde par Bertrand, parce que les deux avaient eu une embrouille, et du coup Bertrand avait dit bon bah allez, du coup toi je t'aime pas, tu dégages, et du coup tout le monde avait voté contre lui. Après t'as une autre personne qui s'était retournée en mode oui mais c'est pas bien de faire ça comme ça, et hop là, éliminé. Et ouais, non, Christophe, j'aime beaucoup. C'est un gars au grand cœur et tout. Je me souviens également de son All-Star. Je crois que c'était le choc des héros, là, la saison avec les sportifs. euh, où il avait trouvé un poignard dans l'orientation. Et il avait voulu du coup le donner à Grégoire en mode non mais Grégoire tu le mérites plus que moi machin et tout. Grégoire lui dit non non je veux absolument trouver le mien et du coup Christophe avait quand même été sur les poteaux. Mais voilà, j'aime beaucoup sa mentalité. C'est pas forcément le mec qui va te faire des épreuves de fou, mais qui a quand même une mentalité plutôt cool. Ensuite, on a la double gagnante Clémence de Pacifique, que j'aime bien. C'est pas ma préférée parmi tous, parce que là, comme vous pouvez le voir, on n'est pas de manière linéaire, mais plus de la personne que j'aime bien à celui que j'adore vraiment de cette décennie. Et c'est vrai que, en fait, avec Clémence, ça dépend des saisons. En fait, il y a des saisons où elle va se cacher derrière d'autres aventuriers pour gagner. Et j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec ce genre de gagnant. Après, c'est une stratégie comme une autre, je le reconnais, mais j'avoue que c'est pas, pour moi, c'est pas forcément des jolies victoires de juste passer son temps caché derrière les autres et ensuite de se dévoiler que à la fin pour gagner la saison. C'est ce qui est arrivé dans la saison 5 de Pacific. Mais voilà, je l'aime bien quand même parce que dans sa dernière saison, voilà, elle a vraiment pris son aventure euh, par les cornes, si on peut dire ça comme ça, et elle s'est donnée à fond, elle a tout fait pour survivre par elle-même et sans vraiment se cacher derrière les autres, et ça j'avais beaucoup aimé.
Ensuite, on a Grégoire de Palawan, donc la saison 7, qui est vraiment très cool. Grégoire, un bon aventurier qui était excellent dans les épreuves. On se souvient des affrontements avec Jade, qui malheureusement il avait perdu, il était éliminé, revenu à nouveau éliminé, mais parce qu'il avait perdu une épreuve, parce il avait des petits problèmes de santé. Après, il revient dans le choc des héros. Bon voilà, grand gagnant du choc des héros. Après, c'est une saison un peu plus particulière, mais moi personnellement, je l'aime bien. Et bon, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Je vais en parler juste après. Mais la victoire de Grégoire m'a beaucoup fait plaisir quand même. Et oui, parce que face à Grégoire, on avait Freddy de Palao. Et oui, j'adore Freddy, qui avait été en finale du choc des héros avec Grégoire. euh, et qui a fait pas mal de All-Star. Il y en a un, je sais plus comment il l'a perdu. Il y en a un autre, il l'a perdu parce que tu ne sais pas pourquoi, d'un coup, il a pété un câble, il s'est mis à tenter de tricher. Et du coup, bah, il l'a payé direct. Et dans sa première saison, bon, il avait été. Il avait quand même été un peu loin, mais il s'était fait virer parce qu'il était un peu trop arrogant. Alors que le mec, quand même, c'est la première fois qu'on avait un camp aussi beau par quelqu'un, par un aventurier. Et même dans les épreuves, il était incroyable et tout, mais souvent, enfin surtout au début de ses premières aventures, c'était un peu son côté un peu arrogant que les gens avaient du mal à blairer. Mais moi, Freddy, en tout cas, je l'ai toujours bien aimé, en tout cas, moi. Ensuite, on a Jade de Palawan, pareil, dont on va se souvenir pour ses affrontements avec, Grégoire, et sa victoire, bon, double victoire, enfin, double victoire, pas forcément double victoire, comment on va appeler ça, victoire à deux avec Kevin, même si techniquement Jade était plus illustrée et aurait fait une meilleure gagnante toute seule, mais bon, c'est comme ça, hein. Elle devait sûrement avoir des trucs qui gênaient certaines personnes pour que beaucoup de voix aillent sur Kevin, parce que j'avoue qu'il m'a pas tant marqué que ça comme aventurier. Après, Jade, elle a fait un retour dans je ne sais plus comment ça s'appelle ce All-Star, mais qui était plutôt sympa. Mais j'ai pas pu voir tous les épisodes parce que tous les épisodes n'étaient pas en ligne quand je les avais rattrapés. Et après, son dernier All-Star, elle était plutôt sympa. Mais malheureusement, on retrouvait pas la Jade des débuts. En même temps, il y a quoi, presque 10 ans, enfin même, oui, même large 10 ans qui était passé depuis. Donc bon, c'est plus la même Jade, mais c'est vrai que on ne retrouvait pas forcément la grande aventurière qu'on avait connue et tous aimés. Ensuite, on a un gars qui a été un rival de la team Jade pendant un temps également, c'est François David de Vanuatu. Et oui, le vainqueur en binôme avec sa femme, s'ils sont toujours ensemble, Émilie, qui avait gagné la saison 6. Et François David, je l'avais adoré dans sa saison, il est vraiment trop cool, moi j'adore. Et dans un All-Star, il était revenu et j'avoue que j'étais à fond pour lui. Et pareil, il nous a offert des petits duels contre l'équipe adverse, parce que toute son équipe faisait éliminer une par une, et tous les gens faisaient tout pour essayer de sauver, surtout François David et tout. Et c'était vraiment génial, et bon, bah, ça arrive à un moment donné où il s'est fait éliminer à cause d'une petite erreur dans une épreuve. Mais franchement, François David, c'est clairement bah, mon troisième meilleur aventurier de la décennie 2001 à 2011, 2010. Ensuite, on a Mister Chèvre, pour rigoler, Mohamed de Pacifique, avec la fameuse scène de la chèvre que tout le monde connaît aujourd'hui, qui du coup ne se résume pas qu'à la chèvre. Bon, il a fait un retour raté au choc des héros, mais qui n'est pas de sa faute, puisqu'on sait toujours qu'un aventurier qui arrive après les autres, bah, si tu vas au conseil, c'est le premier à jarter, et c'est ce qui est arrivé à Mohamed lors du choc des héros. Mais dans sa propre saison, le mec, il a tout géré de A à Z. Franchement, il n'y a rien qui s'est mis globalement sur son chemin. Hein, il a écrasé la concurrence. Sa rivalité avec Jérôme, elle était incroyable. C'était le gars de la cité contre le flic et tout. C'était trop bien. Il nous a offert des très beaux duels, que ce soit face à des adversaires, face à des alliés, même si des fois certaines victoires étaient un peu controversées par rapport à Kumba. Mais Mohamed, ça reste quand même un fin stratège, avec un excellent social, au point que ben, forcément, quand il est tombé des poteaux, et que c'est Clémence qui les a gagnés, bah, il s'est dit, bah, je prends pas Mohamed. Si je prends Mohamed, le mec a tellement de succès, à part peut-être Jérôme et deux, trois, voilà, de l'ancienne équipe adverse.
ne voterai peut-être pas pour lui, mais clairement le mec aurait eu tellement de votes que Clément s'est dit j'ai aucune chance de gagner contre lui. Et du coup, énorme déception, peut-être ma plus grande déception, que Mohamed n'ait pas été choisi pour une finale. Et pourtant, une déception d'un homme pas pris en finale, et ben il y a Claude. Et avec Claude, malgré la triche récente, ça reste quand même un de mes aventuriers préférés, parce que je ne me laisse pas entacher par une bêtise, même si elle est grave. Mais si on le prend en tant qu'aventurier, il a quand même fait de grandes choses. Bon, il a volé des bananes, enfin, il a bouffé des bananes en cachette dans sa première saison, mais il était quand même très fort, stratège. Il a quand même été en finale. De toute façon, je crois que le mec a fait que des finales, quasiment. Enfin, quand je dis finale, je parle d'être dans le carré final. Euh, Après, il a fait un retour, je ne sais plus quand, mais je crois qu'il a été en finale aussi. L'île des héros, comme je disais, voilà, il n'a pas été choisi parce qu'il est tombé des poteaux, mais ah oui, c'est contre Bertrand, où il avait choisi Bertrand et du coup Bertrand avait gagné la saison All-Star. Ensuite, l'île des héros, il n'est pas choisi par Nawel, et du coup c'est Nawel qui gagne. Et ensuite, il revient dans, je sais plus comment s'appelle cette saison de la honte, des 20 ans de koh voilà, où il a fini par tricher. Et c'est dommage parce qu'il a toujours ce record du plus grand nombre de victoires, chose qu'on ne pourra pas lui enlever avant un petit moment. Euh, Très bon dans le social, très bon dans la stratégie. Enfin, en social, bon. Quand je dis très bon, j'exagère un peu. Parce que quand même, des fois, ça devait pas être facile d'être avec lui. Mais en stratégie, épreuve, survie, il était quand même très très bon. Et ça me fait chier qu'il ait triché avec cette bouffe là, parce que vraiment, c'est un excellent aventurier. Il aurait mérité sa victoire. Et ben, il a mérité sa punition pour avoir triché. Donc voilà un peu mes aventuriers préférés des années 2001 à 2010. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quel est votre aventurier préféré de koh durant cette période. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des décennies, enfin, décennies entre guillemets, puisqu'on va aller de 2011 à 2022. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne si les choses vous intéressent, les autres vidéos des chaînes Anacalypsy, et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!